s'aider les uns les autres, on se connaît, on a plein de dons, on a plein de formations, on est auxiliaire de vie, mais on est art thérapeute, aide-soignant, on a été infirmier au Cameroun, enfin des milliards d'expériences professionnelles qui font que, les bénéficiaires, je pense que les échanges sont riches et les savoirs sont riches et on peut s'échanger. Et c'est quelque chose d'unique. En tant qu'auxiliaire d'envie, j'ai la chance d'avoir des familles qui me contactent directement par téléphone pour une première rencontre ou pour rencontrer d'autres de mes collègues. J'adore ça parce que c'est, je pense, le premier moment du temps de qualité. C'est d'écouter tous ces enfants, ces gendres qui sont en difficulté, qui aimeraient bien avoir des auxiliaires de vie. Ils sont en difficulté aussi parce que leurs parents ne veulent pas ou parce que la maladie arrive. J'aime vraiment beaucoup les écouter, les orienter, leur dire que si on peut faire quelque chose, pourquoi et pourquoi on est différent. Et j'aime surtout leur proposer plein de collègues super sympas. Nous rencontrons les familles et les futurs bénéficiaires. Il y a la partie administrative que gère parfaitement mon pôle et il me laisse regarder le côté plus professionnel. J'apprécie. On passe 2 heures minimum chez les gens chez qui on va, nos bénéficiaires, ce qui nous permet, ça change tout, ça nous permet de discuter tout en les aidant à la vie quotidienne. Et du coup, je peux joindre à la fois de la vie quotidienne, à la fois ce que je suis, on a un peu de temps, et si on discute des tableaux, et si on apportait du dessin, et vous avez vu les expos, on peut écouter la radio. Les personnes âgées oublient. Enfin, la plupart du temps, ils oublient comment faire. Et ce qui est agréable, c'est de voir que de leur redonner des habitudes va faire qu'ils se souviennent comment faire. Et que, en fait, au final, ils n'auront même plus besoin de nous. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est en soi le but qu'il faut se fixer et faire en sorte que on soit là pour leur rappeler de temps en temps, etc. Mais qu'ils n'aient au final plus besoin de nous. Et c'est ce qui m'est arrivé chez une de mes bénéficiaires. Quand je suis arrivée, je faisais sa toilette en fait de la tête aux pieds. Donc je lui donnais sa douche et puis je la lavais de la tête aux pieds. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à lui donner le gant, etc. Maintenant, elle se débrouille quasiment toute seule. On contacte les familles par Messenger ou texto ou mail. Et toutes les semaines, on écrit une phrase, on envoie une photo comme chacun veut sur les bons moments qu'on a passés avec leurs parents. Et je trouve ça génial parce que ils voient aussi leurs parents parfois autrement, et puis je passerai des heures à pouvoir écrire tout ce que j'aime chez leurs parents et pourquoi j'aime passer du temps chez eux. Le jour où je pars en vacances ou si je suis malade, c'est que je confierai mes petites personnes à quelqu'un en qui j'ai pleine confiance. Par exemple, Carole, je lui ai confié 2 de mes bénéficiaires et je suis très contente et très fière de tout ce qu'elle fait avec eux. On fait de l'humain et pas de la chaîne.